Très heureux de vous retrouver Mubasharatan min Doha pour le 24e championnat du monde. Un round-up qui va parler bien sûr handball. Jazeera TV est là pour vous couvrir tous les événements. Aujourd'hui, devant la salle qui est derrière moi, Doha Sport Hall, où se jouera le match Algérie-France. En avant-première, en match d'ouverture, il y aura le match Polska ma Arabie Saoudite, ça veut dire Pologne ma l'Arabie Saoudite. Au sommaire de ce round-up sportif, on va parler Algérie-France, bien entendu. Il y aura des déclarations, il y aura la conférence de presse, et puis il y aura un petit reportage sur, avant le match, les supporters, les Français, les Algériens, pour faire un chapeau. Et puis il y aura bien sûr un match Algérie-France que vous verrez en séquence. Aya, à tout à l'heure. Tu t'appelles comment? Amine. Tu es venu voir l'Algérie? Ouais. Algérie-France, c'est un peu difficile pour nous, non? Ouais. On va les battre? Ouais. Ils sont forts, ils sont forts. On va quand même les battre, on a une bonne équipe. On va Alors, les battre. Alors qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3? Viva l'Algérie. 1, 2, 3? Viva l'Algérie. 1, 2, 3? Viva l'Algérie. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Yanis. Yanis, tu es venu voir le match Algérie-France? Oui. C'est particulier pour toi? Oui, je suis algérien et je viens supporter mon équipe. Ouais. Mais ce mondial, on a laissé quand même quelques... Ouais, c'est vrai qu'on a eu des difficultés pour les 2 premiers matchs. J'espère qu'on va faire un bon score aujourd'hui contre la France. Perdre par un petit but d'écart. Voilà. Et puis les Français, je crois qu'ils sont un peu costauds, non? Effectivement, c'est une des meilleures équipes au monde. Mais on est là, nous, Algériens. Ouais, j'espère qu'on va gagner. Ouais. On va Ils nous essayer. chambrent, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Bah écoute, de toutes les manières, 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Merci Yanis. Bah écoute, tu t'appelles comment? Je m'appelle Anaïs. Tu habites au Qatar? Oui, j'habite au Qatar. Depuis quand? Depuis 8 ans maintenant. Et là, tu viens voir Algérie-France. Oui. C'est un peu spécial pour toi? Ouais, c'est quand même spécial parce qu'il y a mon équipe qui est là, donc je suis là pour les supporter et voilà. Mais On est entre nous, ils sont forts les Français. Ouais, ils sont forts, mais j'y crois encore au miracle. Donc voilà. Ouais, peut-être. Tu as regardé tous les matchs de l'Algérie? Ouais, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très forts cette année. Mais voilà, on est là, c'est un jeu. Et on est là pour ça en fait. On est là pour supporter malgré tout. Même si on perd, on est là, on est algérien. Alors on dit 1, 2, 3? 1, 2, 3, viva l'Algérie! Alors juste avant le match Algérie-France, un groupe de supporters français est devant moi. On va les interroger, c'est sûr qu'ils vont nous battre, c'est sûr. Alors, madame, votre prénom? Catherine. Catherine, vous venez d'où? Paris. De Paris. Alors, après les bronzés, après les costauds, après les barjots, les experts, quel qualificatif cette année? Allez, Je un sais pas, qualificatif. je sais pas. Les super. Moi je dirais les extraterrestres, non? Les extraterrestres, peut-être, oui. Alors le match, alors la France dans ce mondial, Dur. vous faites référence à France-Islande, 26-26? Oui. Ah ouais. Oui. Ils ont du mal à se mettre dedans. Pas vraiment, parce que le plus dur reste à faire. Peut-être que Claude Onesta est en train de cacher le jeu, non? Ah, je sais pas. Je sais pas, peut-être, non. Ça monte en puissance, ça va arriver, ça va venir. On y croit, c'est l'essentiel. Donc cette année, c'est le 5e sacre. Ah bah, il faut, ouais. Il faut. On est venu pour ça. Dimanche, on le ramène lundi 2, on le ramène à Paris, sans problème, en France. Aucun souci. Ouais. Côté organisation, il faut dire que c'est un peu... Ah non, on va pas parler de tout ça, c'est dur, c'est vrai. L'organisation, elle est dure.
Il y a gros à faire. Hein, si on veut s'ils veulent recevoir la Coupe du Monde, là, il y a beaucoup de travail à faire, hein, et beaucoup d'expérience à acquérir parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a des ratés, il y a beaucoup de ratés. Pardon, vous prénommez comment d'abord? Cathy. Cathy. Et donner. Cathy. Oui. Oh, Cathy, je revois souvent. Oui, Cathy. Oui, je disais qu'il fallait donner un peu plus de liberté. À qui? Eh bien, aux spectateurs, à tout le monde, aux supporters, oui, et dans la ville aussi. Il y a beaucoup trop d'interdictions. Ah, très bien. Nous, on s'était dit quelque part que l'infrastructure, l'organisation, donc ça doit être super. C'est pas le cas, non? Non. C'est votre avis, on le respecte. Tout à fait. Leurs stades, ils sont magnifiques. Il n'y a rien à dire sur les stades qu'ils ont fait. Vraiment, c'est terrible, c'est beau. Même nous, en France, on ne l'a pas. Il n'y a que ça qui c'est beau, franchement. Le reste, franchement, il y a beaucoup à faire. Beaucoup. Vous l'avez pas en France, mais vous avez la hargne de gagner cette Coupe du Monde. C'est vrai, parce qu'on a la hargne. Il y a les supporters, ils sont là. On est là. Et vous allez voir tout à l'heure comment ça va gueuler. Mais quand même, je donne beaucoup de courage à Mokrani. Parce que c'est l'un des meilleurs Algériens. Ah, Momo. Ah, le super. C'est Momo. Ah ben, dites-le. Momo. Non, pour lui, on est là aussi. Hein. Je dis franchement, on est là pour Momo. Merci. Merci beaucoup et bon courage. Alors, j'ai devant moi Lorraine. Elle est assidue de handball et elle connaît un de nos joueurs. Vous connaissez qui en Algérie? Momo Mokrani, qui joue à Dunkerque. Ah ouais. Aujourd'hui, il va jouer contre la France. Ouais. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Ouais. Il a joué déjà 5 fois en sélection. Exactement. Tout à fait, sans problème. Ouais, mais ouais, c'est ouais. bien. Mais vous avez une drôle d'équipe, une pléiade de stars. Ça va être dur pour nous. Mais Non, non, c'est le sport, ça va être joli. Ils vont L'Algérie, jouer. aujourd'hui, elle joue son match. Vous allez voir. Ils vont jouer leur match. Non, c'est vrai. Si. Franchement, Lorraine, la France Et vous voilà. a plu durant ce mondial? Vous attendiez à ce qu'elle fasse à France-Islande, c'était un peu dur, Non, France-Égypte. je ne pensais pas qu'ils feraient match nul avec l'Islande. Mais je pense que les arbitres, ils sont pour beaucoup aussi. Parfait. Voilà. Voilà. Donc un 5e sacre. Oui. J'espère. Moi j'avais dit à vos... J'espère. Non, moi j'avais dit à vos copines, vos copains que après les bronzés, après les costauds, après les barjots, après les experts, quel qualificatif cette fois pour les On Français? reste expert. Expert 2? On reste expert. Ça marche. Allez, bon vent, vive la France. Merci. Et vive l'Algérie. Merci. Vive l'Algérie, vive l'Algérie. Merci, au revoir. Quelle ambiance dans cette salle. Des supporters français, des supporters algériens, ça va chauffer. Algérie-France, c'est toujours particulier. Les Français sont trop forts, les Algériens sont accrocheurs. On va avoir un bon match. Alors, 1, 2, 3, vive l'Algérie. هيرويك ما نقولش هيرويك جو بونس اون ديفات احنا اوبجيكتيف تدخل تلعب 100% على بالنا واش كاين على بالنا واش كون فرنسا واش مع لي جوار اللي عندهم لا كاليتي اللي عندهم درنا كاع واش قدرنا هذا هو الريزولتا اش نقول لك بون ريزولتا نو دائما كي تخسر ماشي بون ريزولتا بصح واش نقولوا على درنا كاع واش قدرنا. Non, je crois que on a bien géré la première mi-temps. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il y a eu du relâchement du groupe. On n'a pas réussi à mettre le même rythme qu'on avait mis en première mi-temps. Et les Algériens, avec des joueurs de qualité, sont revenus au score. Donc, ça nous a mis en alerte. Et du coup, on a retrouvé du rythme après pour faire la différence. Donc voilà, c'était un match difficile. Peut-être que par moment on a eu à penser aux autres matchs qui sont d'une importance aussi pour nous. On avait l'impression que ce match était plié, donc on a peut-être voulu passer à autre chose un peu trop tôt. Et au niveau international, ça pardonne pas, donc voilà. Oui, je pense qu'ils ont fait un bon match, notamment une très bonne entame de deuxième mi-temps. On a fait une première mi-temps appliquée, on a réussi à creuser l'écart de 7 buts, mais en deuxième mi-temps, on a laissé les joueurs algériens s'euphoriser un peu. Ils ont pris de la confiance et ils sont revenus. Mais voilà, après, on a réussi à resserrer un peu en défense et, dans le dernier quart d'heure et à recreuser un écart pour gagner le match. Vous avez eu en face un baroudeur nommé Berkous en première mi-temps. Oui, on savait que voilà, c'était un joueur important de l'équipe d'Algérie et qui prend beaucoup de shoots. Donc voilà, on sait qu'il va marquer des buts voilà, parce qu'il a de la qualité. Voilà, donc l'important après c'est de rester concentré sur tous les joueurs
Et voilà, je pense qu'on a fait plutôt une bonne première mi-temps, une entame de deuxième pas bonne et à la fin on a réussi à bien revenir. Après les bronzés, les costauds, les experts, quel qualificatif pour ce mondial? Je sais pas, non, mais ça c'est à vous les journalistes de trouver les surnoms. Non, voilà, nous on est concentrés, c'est que le début du mondial, maintenant on sait qu'on a un gros match qui nous attend contre la Suède pour jouer la première place du groupe. On va essayer de récupérer au mieux et se préparer au mieux pour ce match. On doute, je dirais que non, c'est juste que voilà, donc tout le monde a joué, mais on peut remarquer que l'équipe d'Algérie elle n'est pas à prendre à la légère parce que bon. Ils ont développé un très beau jeu, ils ont fait un très beau match. Vous a plu aujourd'hui? Oui, franchement, moi je dirais surtout l'arrière-gauche et la relation arrière-gauche et pivot. Je dirais que. Non, l'autre, le plus jeune. Kabech. Pardon, hein. Mais bon, je dirais que franchement, ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a une vraie évolution. Donc elle sera forcément à suivre dans les années qui arrivent. Et moi, ça a été un honneur de jouer face à eux, parce que bon, il y a des joueurs avec lesquels j'ai évolué en face. Ouais, ils se sont très bien débrouillés. Ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Nous, on a mal utilisé. Voilà, on est rentré des vestiaires avec 7 buts et on n'a pas réussi à mettre un deuxième coup d'accélérateur pour finir le match tranquillement. Et l'Algérie s'est battue. Ils ont tout tenté. Ils ont joué décomplexés. Ils ont fait un très bon match. Et voilà, ça a été du coup un match difficile pour nous ce soir. Un match de l'équipe de France contre l'Égypte difficilement, un nul contre l'Islande. Aujourd'hui, une petite adversité algérienne. Vous ne voyez pas que quelque part que le chemin des Français vers le 7e sacre devient difficile? On ne pense pas au 7e sacre, on pense au match contre la Suède. Et après au 8e de finale, on ne voit pas plus loin parce que avec comment on joue maintenant à ce moment-là de la compétition, ça ne nous permet pas de penser à quoi que ce soit d'autre. Vous avez en tête le qualificatif qui vient après les experts? Non, pas du tout, encore moins. انا كما قلت لكم من قبل احنا رانا نسيو يعني كل ماتش نسيو نمدوا الوجه المشرف للجزائر وكره اليد الجزائريه اللي ما قدرناش مالوريزمون نديروها في المقابله الاولى اللي حطمتنا يعني الواحد ما يكذبش حطمتنا المقابله الاولى اللي خسرناها مع الفريق المصري. احنا رانا نسيو كل ماتش نمدوا الماكسيموم اللي نقدروا عليه. اليوم كما شفتوا يعني بينا بلي كاين لاعبين مستوى لا باس به. ان شاء الله تكون كاين امكانيات اللي كاين ديجا ان شاء الله تكون كاين امكانيات يعني باش يزيدوا يقدروا يمدوا المستوى في لي كومبيتيسيون اللي راهم جايين ان شاء الله. Bon, je pense que le match اليوم كان c'était pratiquement notre meilleur match في هذه الدورة، خاصة مع المنتخب الفرنسي يعني اللي هو المرشح الأول باش يفوز بالبطولة. ونشكر كاع اللاعبين يعني على المردود تاعهم، خاصة مسعود بركوس اللي نظن اليوم رد على المنتقدين اللي قال لك مسعود بركوس خلاص، يعني مع كاع لي ستار اللي كانوا حاضرين في التيرا لا لو تيتر تاع لوم دو ماتش. والحمد لله كما راكم تشوفوا رانا نتحسنوا مباراة لمباراة. يعني ميم افون صرحت قلت بلي البروبليم سي با ان بروبليم دو جوار، سي بروبليم دو مونك دو كومبيتيسيون، مونك دو ريتم مع دو تيل ناسيون. وان شاء الله رانا هنا رانا نتعلموا رانا نزيدوا نتحسنوا مباراه لمباراه، ان شاء الله الخير القدام. الحمد لله سير ظهرنا بوجه مليح، وبينا اليوم باللي فريق الجزائر مازالوا هنايا ما ماتش وتبعتنا قال لك ايكيب بارده، ايكيب ما عندها روح، ايكيب ما تسحقش ميم با كوب دافريك، هذا عيب. واليوم بينا باللي فريق مازالوا هنايا ومازال حاضر ومازال عندنا لاعبين يقدروا يخلفوا هذوك اللاعبين اللي مصابين، وما كاع المشاكل وما باليش انا الانتقادات بينا باللي فريق عنده روح، وان شاء الله نديروا لي ماتش جايين بهذه لا مانيير ان شاء الله. تكلمنا من قبل مع تيغي اومير مع كاراباتيتش، يقول لك لاغيير الجيريان بركوس سي فريمون ينوز كوزي بوكو دو بروبليم. هذا الشيء شرف كره اليد الجزائريه. شرف كره الجزائريه وشرف ليا يلعبوا يهضروا عليك كيما كاراباتيتش ولا حتى اومير، وهذا شغل ساتوبوس داليو القدام وان شاء الله فيها خير ان شاء الله. Oui, c'était un bon match à jouer avec beaucoup d'intensité, beaucoup de combativité de la part des Algériens, et c'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, ils nous ont empêchés de marquer des buts, ils sont revenus au score, et après ça a été très compliqué de finir le match. Il a fallu ressortir quelques joueurs importants du banc de touche pour pouvoir obtenir la victoire aujourd'hui. Le reste de la compétition, un nul contre l'Islande, un match encore difficile auparavant contre l'Égypte. Demain, après-demain, il y a les Suédois, les Vikings qui vous attendent. Vous allez vous préparer en conséquence? Oui, et puis je crois qu'on a suffisamment d'expérience et de joueurs expérimentés dans le groupe pour hisser notre niveau de jeu samedi contre la Suède.
Mais est-ce que ça sera suffisant pour gagner? Je ne sais pas parce que j'ai vu une équipe de Suède très performante depuis le début du championnat du monde. Aujourd'hui, elle a fait nul contre l'Égypte. Oui, mais ça n'enlève rien. Je trouve aussi l'Égypte très impressionnante, avec beaucoup de supporters qui les encouragent et qui les font se sublimer. Donc voilà, de toute façon la Suède sait très bien que le match important c'est samedi contre nous. Et peut-être qu'aujourd'hui ils avaient déjà la tête à notre match. Après les bronzés, les costauds, les barjots, les experts, vous avez un qualificatif après ce mondial? Écoutez, je sais pas. Les extraterrestres, vous irez mieux? Ça dépendra du résultat. Bon courage, merci Jérôme. Vous allez un peu vite dans l'analyse. En première mi-temps, on a effectivement débuté le match avec une équipe qu'on pourrait dire l'équipe type. Et en deuxième mi-temps, on a débuté la deuxième mi-temps, mais déjà à la fin de la première mi-temps, Nicolas Karabatic n'était plus sur le terrain, Guigou n'était pas encore rentré sur le terrain, donc Sorrento n'était plus sur le terrain, donc j'avais déjà commencé les rotations à la fin de la première mi-temps, et ça ne nous avait pas empêché de réaliser une bonne première mi-temps. Vous savez, quand vous rentrez en deuxième mi-temps, Fernandez et Baraché, on ne peut pas dire que vous rentrez des remplaçants. Vous rentrez aussi des joueurs qui ont autant de qualité, qui sont aussi bons que les autres. Donc, je crois que c'est pas par négligence pour l'équipe d'Algérie, c'est que j'ai moi aussi mes propres obligations. Mes obligations, c'est de donner du temps de jeu à l'ensemble de mes joueurs, de leur donner effectivement la possibilité de prendre de la confiance dans cette compétition. Et tous les joueurs que j'ai là sont des joueurs capables de jouer au meilleur niveau. Par contre, c'est vrai que certains ont échoué dans leur début de mi-temps. Et à partir de là, l'équipe d'Algérie a cru en sa chance. Mais il faut aussi accepter que ça se passe comme ça. On a un match important dans 2 jours. Malgré le fait qu'il revienne à un but, je n'ai pas remis Nicolas Karabatic sur le terrain. Je l'ai laissé sur la... Vous n'avez pas paniqué aussi? Non, mais j'ai pas paniqué, ça m'agaçait un peu. Ça, quand on voit ça, on n'a pas plaisir à ce qu'on voit. Mais je crois qu'il fallait ne pas s'affoler, il fallait accepter qu'on puisse continuer le match en essayant de le maîtriser. Mais c'est vrai que notre gardien de but, Cyril Dumoulin, a fait quelques parades qui ont permis de refaire l'écart et peut-être d'avoir une fin de match plus tranquille. شوف والله اليوم الحاجة اللي كانت إيجابية هي الأداء تاع اللاعبين ومن ناحية البسيكولوجية نقول اللاعبين عاودنا ولينا وجه الحقيقي تاع الفريق الجزائري هذه اللي أثرت عليا كتير باش تكلمت مع اللاعبين نقول تأثروا كتير بالمباراة الأولى لهذا اللي نقول حاجة إيجابية شفت لعبنا بعض وقات نقول سيطرنا المباراة شو من ناحية الدفاع من ناحية الهجوم في كل هجوم كانت يتصنع on a construit notre jeu que ce soit en défense ou là en attaque et on a marqué je dirais des buts construits contre l'équipe de France avec l'armada des joueurs et là s'il n'y avait pas de ratés en première mi-temps on a encaissé plus de 7 buts en contre-attaque. Vous voyez qu'on a raté face à face. Et on est arrivé à un point en deuxième mi-temps. Je dirais que l'équipe Ferek Al-Farsa, ils ont douté à certains moments. Il a fait beaucoup de changements. Et c'est pour ça qu'on a essayé de jouer notre vraie valeur, le jeu Tana. Et on a raté à 23-22. On a raté 2 contre-attaques et 2 face-à-face contre le gardien. Et ça ne se pardonne pas contre une équipe de certains niveaux. Et là, ils ont remonté de 4 à 5 points. لا حاجة اللي كانت إيجابية اليوم تكلموا كتير على من ناحية البدني الفريق ماهوش حاضر من ناحية البدني اللاعب مسعود أثرتوا عليه وأثروا عليه من ناحية البدني نقول شفت كملنا أمام فريق بطل عالمي بطل أوروبي نقول اللاعبين يلعبوا في مستوى عالي اللي لعبنا من ناحية البدني كنا حاضرين وكانت الإصابات تاع اللاعبين اللي كانوا قاعدين في بونتوس وهذه اللاعبين اللي كانوا حاضرين من حيث البدني كنا حاضرين هاك شفتوا بركوز
كان حاضر لعب وخرج من احسن لاعب في المباراه. نقول ماهوش من حيث البدنيه، من حيث البسيكولوجي، من حيث اثرت كثير على اللاعبين. ما نجمناش نوروج الحقيقي هذا تاع الفريق، والحمد لله انا حاجه اللي كانت ايجابيه اللي ما كانتش بعض من اللاعبين اثرت عليهم كثير. لهذا الحمد لله عاودنا رجعنا لقوه الفريق، ورانا حنا فريق عائله ونتاسف كثير. حنا والله تمنينا ونزيد كل مباراه نتكلم على المباراه تاع امام الفريق المصري، ماهوش شغل المردود تاعنا اللي ما نظنش اللاعبين ولا الطاقم الفني ولا المسيرين جينا باش نتهزموا 14 هدف. لهذا اللي كانت الضغط كثير على الفريق. Ben voilà, on arrive à la fin de ce round-up sportif, round-up consacré à la Coupe du Monde, 24e du genre, qui se déroule à Doha. Il reste encore un match pour notre équipe nationale. Ce sera نهار السبت ان شاء الله ضد الفريق، نهار الاحد ان شاء الله عفوا ضد الفريق جمهوريه تشيك. Ils ont tout fait les Algériens. Donc on va essayer inchallah terminer en apothéose, on ne serait-ce que par une victoire face à la formation de la République tchèque. Sur ce, je vous dis à demain pour un autre round-up sportif. Restez avec nous, même horaire, même endroit sur Jazeera TV. C'était Saïd Lasset de Doha pour Jazeera TV.